Investir en ville ou à la campagne, avantages et inconvénients. Hello à toi, ici Julien, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir les avantages et les inconvénients d'investir à la ville ou à la campagne. Alors la campagne va directement intéresser les personnes qui souvent veulent faire de la location nue, d'accord? Parce que c'est vrai que la demande en meublé à la campagne peut exister, mais majoritairement ne va pas y être. On va pouvoir faire éventuellement de la location saisonnière, mais ça va être vraiment saisonnière, ça ne sera pas toute l'année. Donc très souvent, on est sur de la location nue. Si vous voulez faire des investissements immobiliers en nom propre, donc vous serez imposé au foncier en plus de vos revenus de salarié, c'est-à-dire que vous allez perdre facilement 30% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de cotisation sociale, grosso modo 47% des loyers qui vont rentrer, d'accord? Et ça, c'est fortement dommage parce que souvent, vous avez un crédit en face qui ne vous permettra pas d'être remboursé en totalité. Donc, vous allez devoir rajouter de l'argent de votre poche et vous retrouver dans le phénomène qu'on appelle le cash squeeze. Alors, si vous êtes OK pour investir au sein de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés, potentiellement, vous n'avez pas le problème des impôts. Mais vous ne pourrez pas forcément faire de la location meublée. Donc, mettre les petits boosters de la colocation, de la location courte durée. Et c'est fortement dommage parce que c'est ça qui crée le cash flow aujourd'hui avec les mensualités actuellement. En plus de ça, la campagne aura l'inconvénient d'avoir une faible ou une plus faible tension locative. Oui, vous pouvez louer si vous avez le meilleur appartement de la ville, mais moins de personnes vont se battre pour l'avoir. Et du coup, les loyers sont corrélés avec l'offre et la demande. Au plus il y aura de personnes qui vont se battre pour l'avoir, au plus les loyers seront élevés. Et au plus ça sera loué, au moins vous aurez de vacances locatives. D'accord? Parce que si un locataire part au mois de novembre, il faut pouvoir le louer rapidement. Si vous perdez un mois ou deux à le relouer, c'est autant de cash flow en moins dans votre poche. L'autre inconvénient d'investir à la campagne est le profil des locataires. Parce que statistiquement, bien souvent, leurs revenus seront plus bas que des locataires dans des villes. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des meilleures personnes. Ça veut simplement dire qu'il y aura moins de garanties, plus de risques. Il reste deux autres inconvénients principalement à investir à la campagne. Les artisans. Déjà que dans des grandes villes, c'est compliqué à les trouver. À la campagne, c'est encore plus rare, encore plus difficile. Trouver des artisans compétents, ok? Parce qu'il faut trouver des artisans, deux, il faut qu'ils soient compétents. Et de la même manière, les gestionnaires dont vous aurez besoin sur place pour gérer vos biens, parce que le but n'est pas que vous les gérez vous-même, seront aussi plus difficiles à trouver. Éventuellement, vous allez en trouver dans les villes d'à côté, mais ils vont vous facturer le déplacement à chaque fois, plus cher. Ça fait partie des inconvénients d'investir à la campagne. Le principal pour moi étant que la ville ne va pas prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui arrivent dans ces petits villages à la campagne chaque année. À l'inverse, investir à la campagne, c'est des plus petits budgets, moins de concurrence, une meilleure négociation. Voilà, potentiellement, on fait un petit peu de cash flow l'été. Est-ce que sur l'année, ça vaut le coup? Pas sûr. Investir en ville va nous permettre de trouver des artisans plus facilement, trouver des gestionnaires plus facilement, voir plus de biens, avoir plus de locataires, utiliser différentes stratégies d'exploitation, varier les risques, diversifier les sources de revenus, pouvoir revendre plus facilement, avoir de meilleures marges de négociation, pouvoir plus facilement intégrer le prix des travaux, le coût des travaux par rapport au prix du secteur. Parce que si à la campagne, vous faites 1 000 € de travaux pour créer des logements et que le prix moyen est de 1 500 €, il faut acheter à 500 €. Statistiquement, vous pouvez y arriver, mais la probabilité sera quand même beaucoup plus forte dans une ville plus chère, dans une ville. Pas forcément une grande ville, mais une ville moyenne. Dernier avantage d'investir en ville, le réseau. On l'a dit pour les artisans, pour les gestionnaires, mais aussi pour le off-market, pour vos agents immobiliers. Il y aura beaucoup plus de rotation, beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de dynamisme. Ce sera beaucoup plus rapide pour votre enrichissement. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao!